Allez. Boker Tov. Allez, Bezrat Hashem. Donc nous sommes le 9 Iyar, 14 mai, 24e jour du Homer. Donc on va montrer une halakha, l'importance dans la halakha quand on sait que, donc on est encore pendant en pleine période du Homer, et on sait qu'on ne se coupe pas les cheveux, on ne se rase pas, etc. Mais il y a des exceptions à la règle, parce que la Torah aime la joie. On l'a dit plusieurs fois. Rabbi Aaron de Karlin disait, la tristesse n'atteindra pas le degré de la faute la plus grave dans la Torah. La Torah n'aime pas la tristesse. C'est ça que le Yitzhara, il veut toujours qu'on soit triste, parce qu'il sait que c'est pas bon. Et donc, quand il y a une joie, notamment une bar mitzvah. Une bar mitzvah, donc c'est à 13 ans, quand un enfant, Baruch Hashem, rentre dans le jour de Torah et des mitzvot. C'est un jour de simcha, un jour de joie, parce que c'est là que vraiment il commence à être un homme et à être, comme on l'appelle, Metsuvé Verosé. Avant la bar mitzvah, c'est un entraînement. Maintenant, ça y est. On l'appelle, on lui dit, allez, mais on file le maillot, c'est toi qui rentres jouer, c'est toi qui rentres en attaquant, comme ça le bar mitzvah. Maintenant, il commence vraiment à être dans la Torah et les mitzvot. Pourquoi on l'appelle bar mitzvah, c'est connu. Pourquoi on ne dit pas bar al mitzvah? Quand quelqu'un achète une mitzvah à la synagogue, on dit bar à la mitzvah. Mais pour le bar mitzvah, on dit le fils. Bar, ça veut dire fils. Bar mitzvah, fils de la mitzvah. Pourquoi on l'appelle fils? Parce qu'on sait que malheureusement, l'oralénou, des fois, il y a un problème dans un couple entre un mari et une femme. Alors il y a un guet et ça y est, on arrête tout, on stoppe tout. Tandis qu'un fils et une maman, même s'il y a des fois des tensions, tout ça, mais ils s'aiment toujours. Et toujours, ils resteront ensemble et ils s'aimeront jusqu'à la fin de leur vie. Donc c'est ça, un bar mitzvah. Bar, fils. Il est comme le fils de la mitzvah qui ne se sépare pas des mitzvot. Donc quand il y a un bar mitzvah, bien sûr que le bar mitzvah peut se couper les cheveux parce qu'il rentre dans la Torah. Mais est-ce que les parents aussi, le papa aussi, nous dit Maran Ra Ovadia Yosef, qu'il peut, le père du bar mitzvah peut aussi se raser et se couper les cheveux, l'irvod, en l'honneur de ce jour de joie, le jour de la bar mitzvah. Donc comme c'est la période du Homer, on a un deuil à code parce que les élèves de Rabbi Akiva, à leur niveau, 24 000 élèves, l'Onagou Kavod ne sont pas respectés. Alors on va lire un peu à quel point le respect d'autrui, d'accord? Mais le respect d'autrui passe aussi par le respect des Kadosh Baruch Hu. Malheureusement, c'est vrai, quand des fois on nous fait du mal, on a de la peine ou quoi, on se vexe, c'est vrai. On oublie que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a envoyé ça. Et donc, quand on a le respect d'autrui, on a aussi le respect d'Akadosh Baruch Hu. Il y a un commandement dans la Torah cette semaine. Magnifique. Ish imo ve'aviv tiraou. Un homme doit avoir la crainte de ses parents, de son père et de sa mère. La Gemara nous dit, c'est quoi la crainte? Crainte de quoi? Comment les craindre? La Gemara dit, par exemple, ne pas prendre sa place. Quand il y a une place fixe au papa ou à la maman, ou à la synagogue ou à la maison ou quoi, on n'a pas le droit de s'asseoir à leur place. Est-ce que quelqu'un va prendre la place du roi, s'asseoir sur son trône? Non. Nos parents, c'est notre papa et notre maman, c'est notre roi et notre reine. Donc on ne peut pas s'asseoir à leur place. On dit la chassidoute. Des parents qui sont donc que des hommes, d'accord, bassavadam de chair et de sang, on nous a dit ne t'assois pas à leur place. Et dit que, pourquoi? Parce qu'ils ont créé cet enfant, d'accord, c'est eux qui ont créé l'enfant. On sait qu'il y a Shlosha Shutafim Ba'adam. Il y a 3 associés pour la création de l'enfant. Il y a le père, la mère et Akadosh Baruch Hu. D'accord, le père lui donne tout le blanc du corps, la mère lui donne tous les tendons, la couleur rouge du corps, et Akadosh Baruch Hu lui donne la neshama. Donc si le père et la mère, on ne doit pas s'asseoir à leur place, dit la chassidoute, alors Akadosh Baruch Hu, c'est le 3e associé, ne t'assois pas à sa place. Ne prends pas la place d'Akadosh Baruch Hu, dire ouais, si on aurait fait ça, on aurait pu gagner ça, si on aurait fait ça, on aurait fait... Des fois on veut prendre la place d'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige les choses. Ne te mets pas à diriger, à prendre les rênes, toi, alors que ce n'est pas toi qui décides. De même que les 2 parents pas s'asseoir à leur place, pareil, Kadosh Baruch Hu ne prend pas sa place. Il a décidé comme ça, il décide comme ça. Et donc, quand on réfléchit à ça, on se renforce sur Emouna, alors on prend moins les choses à cœur. Parce qu'on dit c'est à Kadosh Baruch Hu, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Je ne veux pas prendre sa place. Et donc, pour montrer à quel point aussi le kavod d'autrui. Tout le monde connaît l'histoire de Hana. Hana, donc, était une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle est allée prier au Beth Amikdash. Et tellement qu'elle priait là-bas le Kohen. Ah, il dit le Kohen, l'a vu, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as bu? Tu as bu? Non, j'ai pas bu. Pas du tout.
je prie avec concentration pour avoir des enfants. Et donc cette Hana-là, son mari s'appelait Elkana. Il avait une première femme. Donc il avait deux femmes, Elkana. Une première qui s'appelait Pénina. Pénina, c'était la première femme. Et Hana, la deuxième femme. La première, Pénina, avait des enfants. Mais Hana n'avait pas d'enfants. Et à chaque fois, Pénina, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait voir Hana. Tu regarde ce que j'ai acheté pour le petit, comme c'est beau, comme c'est mignon. Elle lui montrait à chaque fois les habits qu'elle achetait, les chaussures, la nouvelle poussette. Elle faisait ça. Alors que Hana, ça la peinait plus que tout. Mais pourquoi Pénina faisait ça? La Gemara témoigne. Pénina, les Shem Shamaim Nitkavna. Elle faisait ça parce qu'elle savait que Hana, avec sa prière, pouvait annuler le décret d'avoir des enfants. Donc elle faisait ça pour la pousser à prier. Elle n'a pas fait ça méchamment, avec un instinct de mauvais. Pénina faisait ça à Hana pour, justement, l'entraîner à prier. Et la Gemara dit, Hachem Ishmor, Dieu préserve. Après, quand Hana a pris sa prière, quand elle a couché, à chaque fois qu'elle a couché d'un garçon, Pénina, le même jour, en perdait deux. Hachem Ishmor Veyatzil. Chaque jour comme ça. À la fin, Pénina lui a dit, s'il te plaît, prie Hachem que ça s'arrête. Pourquoi? Parce qu'elle a fait de la peine à Hana. Mais demande Rabbi Chaim Shmulevitz, mais pourquoi de la peine? Elle a fait ça pour l'entraîner à prier. Pourquoi Kadosh Baruch Hu l'a puni comme ça? Et dit Rabbi Chaim Shmulevitz, tu vois, on a de là une leçon. Même si on fait les choses pour Hachem, pour Dieu et tout ça, du moment que ça blesse la personne, ça peut lui causer de la peine. Ça vaut pas le coup de faire la chose. Et donc c'est pour ça que Pénina a été punie, malgré le fait qu'elle a fait ça. Les Shem, ça veut dire les Shem Shamaim, elle a fait netto pour Hachem. Elle n'a eu aucune mauvaise pensée. Elle a fait pour que Hana puisse prier. Mais comme elle a fait de la peine, elle a fait à Hana, Kadosh Baruch Hu, il regarde donc le résultat de la chose. Il n'y a pas que juste le but. Le résultat était que Hana a eu de la peine. Comme dit Rabbi Chaim Shmulevitz, Adam la Chavero ze esh. Un homme envers son ami autrui, c'est du feu. On ne joue pas avec le feu, il dit Rabbi Chaim Shmulevitz. Même quelqu'un qui va voir du feu, une cheminée, ne pas s'approcher et toucher le feu. On ne s'approche pas. Ça brûle. Il dit pareil, quand on fait de la peine, malheureusement, à autrui, c'est du feu. Et donc, c'est pour ça que Pénina a été punie. Hachem nous aide, Bezrat Hachem, à faire attention à ça, au respect d'autrui au kavod. Si on respecte les autres, on respectera aussi à Kadosh Baruch. Baruch Adonai Le'olam. Amen.